Jorge Mario Bergoglio, âgé de 88 ans et plus connu sous son nom de règne en tant que pape François, est mort ce lundi au Vatican. Un pape du peuple, un pasteur proche des plus fragiles, selon ses fidèles, mais aussi selon les réactions de la plupart des chefs d'État. Le pape François, premier pape sud-américain de l'histoire, a marqué l'Église catholique par son humilité et son audace. Né en Argentine en 1936, il grandit à Buenos Aires au sein d'une famille modeste d'origine italienne. Élu 266e pape en 2013, à l'âge de 76 ans, après la démission de Benoît XVI. Il était aussi le premier pape jésuite. Durant les 12 années de son pontificat, l'Argentin, qui se voulait proche du peuple, a œuvré pour une église sobre. Il a été à l'origine de nombreuses réformes au Vatican, notamment de la curie romaine, qui visait à améliorer son organisation et mettre une certaine décentralisation du gouvernement de l'Église catholique. Pape François jouissait d'un prestige considérable à l'échelle internationale, tant pour ses appels à la justice sociale à l'égard des démunis que pour ses ouvertures politiques risquées. Il a également essuyé de vives critiques de la part des conservateurs au sein de l'Église. Ces années de pontificat étaient principalement marquées par le développement du dialogue interreligieux, notamment avec l'islam. Il a effectué plus de 45 voyages internationaux, dont le premier pour un pape en Irak, en Émirats arabes unis, à Bahreïn et en Mongolie. Le pape François s'est notamment rendu au Maroc pour une visite historique en 2019 à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il s'agissait de la première visite d'un pape depuis Jean-Paul II en 1985. En juillet 2022, au retour d'un périple épuisant au Canada, pape François commence à évoquer son départ. Malgré sa santé déclinante, il reste en fonction jusqu'à son hospitalisation en février dernier, où il souffrait d'une infection respiratoire.